Dans un article de SciencePost.fr du 15 février 2019, on apprend que la consommation quotidienne de barils de pétrole dans le monde a dépassé la barre des 100 millions, ce qui équivaut à 15,9 milliards de litres par jour. L'Agence internationale de l'énergie a estimé que la demande en pétrole va continuer d'augmenter à raison d'1 million de barils par jour jusqu'en 2025, puis de 250 000 par jour jusqu'en 2040. La transition énergétique est repoussée à plus tard, beaucoup plus tard. Pour aller plus loin, connaissancesdesénergies.org diffuse dans un article du 18 février 2019 l'évolution du mix énergétique mondial d'ici 2040 vu par BP, British Petroleum. La compagnie pétrolière envisage plusieurs scénarios, dont un central qu'elle considère comme le plus probable et qui rappelle que la demande d'énergie est corrélée à la hausse de la population qui prévoit plus 1,7 milliard d'habitants d'ici 2040. S'y ajoutent les milliards de personnes des pays émergents dont le revenu va augmenter et qui va faire exploser la demande. En 2040, les énergies fossiles seront toujours dominantes dans le mix énergétique. Le pétrole représenterait 27% de la totalité des sources d'énergie alors que 15% proviendraient des énergies renouvelables. Ce titre sur trustmyscience.com du 14 février 2019. Une nouvelle étude révèle que certains aliments sont bel et bien liés à un taux de mortalité plus élevé. Cette étude révèle que sur une période de plus de 7 ans, une augmentation de la consommation des aliments ultra transformés de 10% a été liée à un risque plus élevé de mortalité, toutes causes confondues, de 14%. Et l'épidémiologiste Nita Foroui de l'université de Cambridge de commenter « Ces aliments sont remplis de sucre, de sel et de graisses saturées. Ils sont toujours disponibles et toujours mis en avant, prêts à être consommés. Et leurs dates de péremption sont plus intéressantes. Ils durent longtemps. Bon appétit !» Un article du 22 février 2019 dans bastamag.fr qui évoque le blocage des grandes entreprises quant aux changements nécessaires liés à la transition écologique. L'exemple de la compagnie Total qui exploite des sources d'énergie parmi les plus polluantes comme le gaz de schiste et le pétrole issu de sable bitumineux au Canada, qui a l'intention d'exploiter encore plus de sites quitte à les fragiliser ou les détruire comme en Arctique, dans les parcs naturels africains ou dans les sous-sols océaniques du Brésil. Bastamag s'en prend à EDF, l'industrie automobile ou l'élevage industriel. Tous affichent de bonnes intentions, mais refusent sans en être empêchés par l'autorité publique d'entamer le début d'une démarche visant à entrer dans la transition. S'il y a une chose que l'on peut faire, c'est peut-être de boycotter ces entreprises et de trouver des voies alternatives, comme par exemple exiger une alimentation bio dans les cantines de nos enfants, acheter quand c'est possible des produits plus éthiques issus de la production plus locale, diminuer notre consommation dès lors que nous pouvons assurer le nécessaire et le suffisant, etc. Nous ne sommes pas totalement impuissants.